Ça fait 7 ans que j'entreprends. 3 ans que je suis freelance et pendant longtemps j'ai cru comme toi que pour réussir il fallait juste charbonner. Sauf que l'ambition sans plan c'est juste un rêve qui fatigue. Et pour ma deuxième boîte j'ai arrêté de courir, j'ai posé une structure. On est en janvier, tout le monde se met la pression avec des résolutions intenables. Si tu veux pas lâcher dans 2 semaines, écoute bien. J'ai un truc à te montrer qui va tout changer. Bonjour. Oui, bon, on sait que tu vas pas rester 2 secondes de plus. Et cet outil, c'est le Vision Board. Alors, je sais que ça sonne un peu Pinterest des années 2018. Surtout là, on est en fin d'année, début d'année, vous, le jour où vous regardez cette vidéo. Et YouTube est envahi de vidéos sur le Vision Board. Mais ça fait du coup pas mal d'années que je fais des Vision Boards. Et je suis obligée de me rendre compte que, franchement, ça a marché pour moi. Alors, pas comme un coup de baguette magique. Je vous rassure, ça a vraiment rien de magique. Enfin, je vous rassure, je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, ça n'a rien de magique. Je le vois vraiment comme un outil, comme un plan d'action qui va m'aider en fait tout au long de l'année à réaliser mes objectifs, savoir où je vais. Pour te donner un exemple, avec YouTube, ça fait des années que je voulais me lancer, mais quand je dis des années, ça fait genre plus de 10 ans que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Et l'année où je l'ai mis dans mon Vision Board, je me suis lancée. Voilà, je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, peut-être que rien que le fait de l'avoir mis dans mon Vision Board, ça m'a donné l'entrain, ça m'a donné la motivation de vraiment le faire. Autre exemple, un peu plus léger, une année, je devais changer ma voiture et dans mon Vision Board, donc en début d'année, j'ai mis une voiture random, hein, vraiment, j'ai pris la première voiture que je voyais sur Pinterest qui me plaisait plus ou moins, je l'ai mis dans mon Vision Board et je me suis retrouvée à avoir acheté exactement la même voiture. Au début, moi, j'ai commencé à faire des vision boards parce que c'était la trend. Tout le monde en parlait, à chaque fois que c'était fin d'année, début d'année, on parlait vision board, surtout que moi j'aime trop les trucs un peu scrapbooking, découper, faire des trucs dans mon carnet et tout, donc le journaling pour ceux qui connaissent. Dans mon entreprise, je le vois vraiment comme un outil stratégique, comme je le disais plus tôt. Je suis graphiste, j'aime les choses visuelles et je me suis rendu compte que dans mon plan d'action au global, d'ailleurs dis-moi si ça t'intéresse que si je te fasse une vidéo dans l'année sur la fixation d'objectifs, comment réaliser ses objectifs, etc. Parce que pour moi, donc j'ai une vraie méthode pour ça et le Vision Board fait vraiment partie de mes outils pour arriver à atteindre mes objectifs. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant, en tout cas je l'ai remarqué les fois où j'ai un Vision Board, donc j'ai quelque chose de visuel qui accompagne mes objectifs que je mets par écrit. Mais attention, je te mets encore en garde là-dessus, c'est pas une solution miracle, c'est pas je fais mon Vision Board puis après je m'installe dans mon canapé, je fais plus rien de l'année, je l'ai mis dans mon Vision Board, ça va forcément se réaliser, ça marche pas du tout comme ça. Le Vision Board, c'est vraiment, je pose une intention forte, je crée en fait un environnement qui va me mettre dans de bonnes conditions pour réaliser mes objectifs. Et en fait, cet environnement que je vais créer va m'obliger à agir. Alors avant de te lancer dans la création de ton Vision Board et commencer à aller chercher tes images, il va falloir que tu fasses un petit bilan de ton année 2025. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo bilan si ça t'intéresse d'aller voir le mien, ça peut t'inspirer pour faire ton propre bilan. Donc pour créer ton Vision Board 2026, ça va être important que tu poses tes intentions et pour ça, je te propose de venir te poser quelques questions. Donc ça va t'aider tout simplement à savoir quoi mettre dans ton Vision Board par la suite. Tu peux te demander de quoi tu as été fier en 2025, de quoi tu serais fier à la fin de l'année 2026 si tu as accompli certaines choses. Aussi, tu peux te demander, moi j'aime bien faire ça, c'est quelle est ta journée idéale ? À quoi ressemblerait ta journée idéale en 2026 et en fonction, tu vas pouvoir en tirer. Si par exemple ta journée idéale c'est de te lever tôt, d'écrire dans ton journal, d'aller courir, bien manger, je sais pas moi, travailler dans tel domaine, etc. Enfin bref, tu fais ta journée idéale et ça va te mener à pouvoir en tirer les objectifs que tu auras pour 2026. Tout ça c'est pour mettre d'abord par écrit en fait ce que tu vas intégrer dans ton Vision Board. Et si je peux te donner un exemple aussi, parce que souvent les gens font cette erreur, c'est de se donner des objectifs qui sont trop bas, tout simplement par peur en fait de pas arriver à atteindre ses objectifs en fin 2026. Et c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois. Tu dois pas mettre un objectif dans ton Vision Board juste parce que il faut absolument que je le check à la fin de l'année. C'est pas ça en fait. Le but du Vision Board, c'est de te donner en fait une direction qui va te mettre dans l'action toute l'année. Si t'as un objectif, je sais pas moi, on va dire de 100 000 abonnés sur YouTube, de 100 000 euros de chiffre d'affaires, peu importe, tu mets ce que tu veux, tu vas te mettre 100 000 au lieu de te dire non c'est beaucoup trop, 100 000, je vais me mettre que 10 000. Pourquoi ? Parce qu'en fait si tu te donnes un gros objectif, tu vas mettre en place des actions, tu vas être beaucoup plus motivé, beaucoup plus déterminé, tu vas mettre beaucoup plus d'efforts si tu dois atteindre 100 000 que si tu te mets un petit objectif et que tu dois atteindre 10 000. Typiquement, si tu dois atteindre 100 000, peut-être qu'en mettant beaucoup d'efforts, tu vas atteindre, je sais pas moi, 60 000.
Alors que si t'as peur et que tu dis non, 10 000 ça sera déjà très bien, bah si tu mets les efforts pour avoir 10 000, si t'as 10 000 tant mieux. En général tu auras peut-être soit un peu moins, soit 10 000, mais en te fixant l'objectif d'avoir 10 000, ça va être beaucoup plus complexe d'atteindre 60 000 par exemple parce que tu mettras beaucoup moins d'efforts. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Comme moi, c'est ce que j'ai fait, notamment quand je me suis lancée avec YouTube ou même avec mes chiffres d'affaires. L'année dernière, typiquement, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires qui était pas très haut, et je me rappelle, j'en avais discuté avec mon mari, il m'a dit mais attends, mais pourquoi tu doubles pas en fait, et du coup je l'avais écouté, je me dis allez vas-y je double et au pire c'est pas grave, si je fais un peu moins ce sera toujours mieux, et finalement j'ai bien fait de l'écouter parce que j'ai fait beaucoup plus que l'objectif de base que je m'étais fixé trop bas quoi en fait. Donc voilà, n'ayez pas peur, l'important c'est pas l'objectif final, c'est vraiment la motivation, la détermination que vous allez garder toute l'année, tous les chemins que vous allez emprunter, les opportunités que vous allez saisir sur votre chemin tout simplement pour atteindre ou pas cet objectif, mais en tout cas tendre vers cet objectif. Après, petit disclaimer, soyez quand même entre guillemets réaliste, c'est-à-dire servez-vous de vos forces actuelles, sur vos capacités actuelles pour mettre vos objectifs, pour pas être trop dégoûté à la fin de l'année bien entendu. Bon, maintenant, tu vas pouvoir aller chercher tes images, et pour trouver les bonnes images, tu vas tout simplement devoir en trouver deux sortes. Des photos qui vont représenter la destination et des photos qui vont montrer le chemin pour y parvenir. Je te donne un exemple plus concret. Si ton objectif final c'est de faire un marathon, donc par exemple tu peux mettre une première image de quelqu'un qui te ressemble en train de franchir une ligne de marathon, mais à côté de ça tu vas aussi mettre tout ce qui va t'aider à atteindre cet objectif final qui est de courir un marathon. Donc tu peux mettre une paire de baskets un peu usées, tu peux mettre quelqu'un qui s'entraîne à la salle de sport, tu peux mettre des bons plats, tu sais, des plats sains, parce que forcément qui dit faire un marathon dit manger équilibré. Autre exemple, si tu veux te lancer sur YouTube, tu peux mettre un micro, tu peux mettre une timeline, donc un écran de montage, enfin voilà, tu peux mettre comme ça des exemples concrets du chemin, de ce que tu vas devoir mettre en place, mais également l'objectif final. Fais très attention, tu dois pas juste faire un vision board qui est joli. Encore une fois, le vision board c'est quelque chose vraiment qui t'est propre à toi, limite tu dois en avoir un peu honte de le montrer parce que c'est quelque chose qui doit parler qu'à toi. Donc tu dois vraiment choisir les images parce qu'elles te provoquent quelque chose, parce qu'elles te provoquent une émotion, que ce soit un souvenir, une anecdote, un sentiment dans lequel tu aimerais être plus tard. Les images que tu vas choisir, ça doit pas juste te provoquer un sentiment dans ton cerveau de oh c'est joli, c'est esthétique. Non, ça doit vraiment te procurer des émotions. Tu dois vraiment te mettre à la place. Par exemple, quand tu vas mettre quelqu'un qui franchit le marathon, mais quelqu'un qui pleure, qui a accompli un truc de fou, pour que ça te mette vraiment dans cet état émotionnel de waouh, j'ai accompli vraiment un objectif incroyable. Ok, je me suis installée, j'ai imprimé du coup un papier avec marqué 2026. En gros, j'ai découpé toutes mes petites images pour gagner un peu du temps. Et là, le but, c'est vrai de pas surcharger notre vision board. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est diviser mon tableau en plusieurs espaces, en différents espaces bien définis. J'ai un espace pro, c'est-à-dire vraiment Studio Yuna, mon activité de graphisme. J'ai un côté un peu plus perso, avec des trucs vraiment du quotidien, genre les me time, faire du sport, etc., manger bien. Et un côté plus gros projet perso. Voilà, sans vous spoil trop. D'ailleurs, je vais vous montrer des petits espaces, mais je vais pas trop tout vous montrer, je vais pas trop tout vous spoil. On se retrouvera de toute manière en fin 2026 pour faire une review de ce fameux vision board pour voir ce qui s'est réalisé ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de pas venir en mettre trop. Parce que encore une fois, le but c'est quand vous allez regarder votre vision board le soir ou peu importe, c'est que vous soyez pas trop submergé par 1 milliard d'informations. On est assez submergé dans la journée sur les réseaux sociaux et compagnie. Donc le but c'est que le vision board il soit apaisant pour vous. Ensuite, si je peux te donner un petit conseil sur la réalisation de ton vision board, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. C'est-à-dire qu'au début, avant de me lancer, je m'étais créé une fausse miniature YouTube. Et ça c'est quelque chose que tu peux faire si tu as envie de te lancer, tu te crées une fausse miniature comme si tu avais fait vraiment une vidéo et tu la mets sur ton vision board. C'est comme avec cette image là aussi, c'est une femme qui est au bureau, elle a un blazer, elle est brune, pareil on voit pas son visage, et ça pourrait être carrément, enfin elle est dans mon style vestimentaire, elle a le même ordinateur que moi, donc ça pourrait être grave une photo de moi en train de travailler. Encore une fois, le vision board il est vraiment propre à toi, c'est-à-dire qu'il doit vraiment parler à personne d'autre. Quelqu'un qui doit voir ton vision board, il doit se dire mais elle est folle celle-là, mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout. Moi je me rappelle même une fois, j'avais personnalisé parce que je voulais absolument partir en voyage dans les îles. D'ailleurs je crois que c'était sur mon vision board de 2025. Et je suis allée dans les îles alors que c'était pas du tout prévu quand on est parti en Malaisie. D'ailleurs voilà encore un truc checké sur les vision boards que je viens de me rendre compte.
On n'était pas du tout censé aller dans les îles, on devait faire que Kuala Lumpur. On a réservé le billet pour aller dans les îles quand on était en Malaisie, donc c'est pour vous dire que c'était vraiment pas prévu, et donc je viens de capter. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais personnalisé, c'est-à-dire carrément j'avais gommé le visage de la femme et j'avais mis mon visage à la place. Donc voilà, quelqu'un qui voit ça, dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est pas forcément obligé d'être super bien fait et tout, hein. On minimise, on n'en met pas trop. Encore une fois, c'est important que quand vous regardez votre vision board, votre cerveau il soit dans la bonne émotion. Par exemple, si je regarde, quand on reprend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si tu veux faire le marathon, il faut que quand tu regardes la photo du marathon, tu arrives vraiment à être dans cette émotion-là et pas que tu sois dans un état de stress, que ton cerveau soit stressé et que du coup tu lui envoies pas les bonnes informations et que ton cerveau associe vision board à une situation stressante avec trop d'informations et que du coup petit à petit tu l'abandonnes et tu le regardes plus. L'erreur que tout le monde va faire en général quand ils vont faire un vision board en début d'année, c'est un peu comme les bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'ils vont le faire et puis après ils vont le mettre dans un placard ou quelque part et plus jamais repasser dessus. Et ça c'est une grosse erreur. Moi ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai fait mon vision board, ça va être de le mettre en fond d'écran de mon téléphone, aussi de mon ordinateur. J'aime bien aussi l'imprimer et le mettre sur ma table de nuit. Tu peux aussi l'afficher au mur, je sais pas, enfin bref, tu peux le mettre à tous les endroits possibles et inimaginables. Le but c'est de venir hacker ton cerveau pour le voir le plus souvent possible. Pas juste que tu passes devant et que tu le regardes comme ça, c'est bien aussi voilà, de l'avoir tout le temps dans ton champ de vision, mais c'est aussi important de faire la vision dans le vision board, de faire de la visualisation, c'est-à-dire te poser, essayer de te mettre dans les émotions que vont te faire ressentir chaque image. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand tu as fait une sélection d'images, par exemple le marathon, je reprends encore cet exemple-là, ou même quand tu dois créer ta miniature si tu veux te lancer sur YouTube, quand tu as choisi cette image-là, c'est parce que ça t'a fait quelque chose, tu as ressenti quelque chose. Et le but, c'est que quand tu regardes ton vision board, que tu fais ta petite routine où tu le regardes, c'est vraiment de venir t'imprégner des émotions pour vraiment te mettre en condition, en situation. Waouh, ça y est, je viens de remporter le marathon, waouh, je suis trop fière de moi. Vraiment, tu vois, tu te mets dans ces émotions-là. C'est pour ça que c'est important de pas trop en mettre, parce que tu peux pas faire cet exercice sur 45 images. Donc vraiment, il faut que ce soit des idées, tu vois, des thématiques, plutôt que vraiment trop de choses différentes. Moi, ma routine, ça va être, donc comme je t'ai dit, de le mettre un peu de partout, mais surtout de le mettre sur ma table de nuit, comme ça, tous les soirs, avant de me coucher, je me prends vraiment mes 3 minutes, hein. C'est pas un truc qui est censé se prendre 15 ans. 3 minutes, je regarde mon vision board, je regarde les 2-3 situations et j'essaie de m'en imprégner. Et voilà, essaie de le faire une fois sur deux, t'es pas non plus, c'est pas robotique, t'es pas obligé de le faire tous les soirs, mais en vrai, à force de le faire, ça va devenir vraiment automatique, quoi, de le regarder. Aussi, comme tu le sais sur cette chaîne, je fais des bilans, alors sur la chaîne des bilans trimestriels, mais tu le sais dans mon entreprise, je fais des bilans mensuels et ce vision board, je vais le ressortir à chaque fois que je fais un bilan. Déjà pour voir si je suis toujours en accord avec mes objectifs globaux, donc sur la fin de l'année, est-ce que je suis toujours en accord? Et si je suis toujours en accord, et bien je vais pouvoir me dire, voilà, je viens de finir par exemple le mois de janvier, je vais faire mon emploi du temps, mes objectifs, mon bilan pour le mois de février, et je vais prendre mon vision board et je vais me dire quelle est la prochaine étape pour atteindre cet objectif-là. Si par exemple c'était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, voilà, je vais me dire la prochaine étape pour le mois de février, ça va être faire de 4 vidéos YouTube, ça va être peut-être de publier des shorts, peut-être, je sais pas moi, passer plus de temps à faire des plus belles minias, enfin bref, j'en sais rien, ça peut être des objectifs. Si c'est on reprend le truc du marathon, voilà, tu vas te caler des heures d'entraînement pour le mois de février. Voilà, c'est un peu voit un peu chaque image de ton vision board ou chaque fois que tu te poses devant comme un rail que tu ajoutes et en fait chaque rail va te permettre de pas faire dériver le train, ça suit ton chemin et un rail après l'autre, finalement tu vas arriver à la prochaine gare, tu vas arriver à l'objectif final. Bon voilà pour ton vision board, j'espère que ça t'a motivé à en faire un, que t'as peut-être découvert, je sais pas si tu connaissais déjà ce concept de faire un vision board, bon après si t'es sur YouTube normalement tu devais connaître, mais en tout cas j'espère t'avoir apporté des pistes, une nouvelle manière de voir le vision board et que tu le feras pour toi. En tout cas voilà, moi ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo c'est de pas être trop rigide, de pas... Je te le dis aussi parce que quand je fais des vidéos bilan, c'est un peu la même conclusion, c'est de pas être trop rigide en fait avec tes objectifs. Les objectifs, ça doit vraiment être quelque chose de, comment dire, qui te motive sur la route, tu vois. Et moi je dis souvent, à trop viser la lune, on finit dans les étoiles. En fait c'est un peu ça ton vision board, c'est la lune. Et en fait peu importe si tu vises la lune, au pire, voilà, tu tombes dans les étoiles. Je trouve que c'est une belle métaphore et c'est ça que je vise en fait avec le vision board. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, comme ça on se retrouve fin 2026 pour le reveal officiel de mon... Il y a plein de trucs que j'ai floutés, comme ça je vous montre pas trop, il y a plein de trucs que je t'ai pas trop expliqué pour qu'on puisse débriefer tout ça ensemble. Fin 2026, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir si tout s'est réalisé et n'hésite pas à me dire toi aussi en commentaire qu'est-ce que tu vas mettre dans ton vision board, est-ce que déjà tu connais le vision board, est-ce que tu as déjà des choses qui se sont réalisées en le faisant. Et voilà, j'espère que ça t'a motivé pour cette nouvelle année. Je te souhaite d'ailleurs une bonne année, puisque d'ailleurs je vous ai même pas souhaité la bonne année en début de vidéo, mais je suis... c'est quoi ça?
poli, cette personne, bonne année à toi. Je te souhaite plein de courage, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!